bienvenue à tous, ou comme on dit par ici, salam alaikum. Aujourd'hui, on lâche tout pour parler d'un seul pays, l'Algérie. Et croyez-moi, il y a de quoi dire. Parce qu'en ce moment, il se passe des trucs sérieux là-bas. On part d'un dégel diplomatique avec la France, 2 ans de tensions froides, et là, ça repart. On part de Sonatrach qui commence à peser lourd sur le continent africain. On part de l'OMS qui sort du silence pour saluer une victoire en santé publique historique. Le mot est utilisé, pas par nous. Et on parle d'une économie qui commence à faire tiquer même le FMI. Donc ouais, on va tout ouvrir, tout analyser, point par point. Vous restez jusqu'au bout, promis, ça vaut le coup. C'est parti. Soyons honnêtes. Pendant 2 ans entre la France et l'Algérie, il ne se passait strictement rien sur le plan judiciaire. 0 coopération, dossier gelé, un silence diplomatique pesant sur fond de contentieux historiques jamais vraiment soldés. Pourquoi? Parce que depuis fin 2024, la relation avait touché le fond. Tensions sur les visas, bras de fer autour des expulsions opposants algériens réfugiés en France que Paris refusait de rendre. Ajoutez à ça des déclarations maladroites des 2 côtés et vous obtenez une crise diplomatique en bonne et due forme. 2 ans. 2 ans sans avancer sur le narcotrafic, les extraditions, les biens mal acquis, des dossiers brûlants mis sous cloche. Puis, le 18 mai 2026, quelque chose se passe. Gérald Darmanin débarque à Alger. Pas seul. Il arrive en délégation lourde. La directrice des affaires criminelles et des grâces, le procureur national financier, le procureur chargé du crime organisé. Il est reçu par son homologue Lotfi Boudjema et, détail qui a son importance, par le président Tebboune lui-même. Quand le chef de l'État reçoit un ministre de la Justice étranger en visite de travail, c'est un signal politique fort. Le message, on remet les compteurs à zéro. On reprend les discussions. Concrètement, voilà ce qui sort de cette rencontre. Une reprise formelle de la coopération judiciaire. Une délégation algérienne attendue à Paris début juin et une liste de sujets sur la table. La DZ Mafia et les réseaux de drogue, priorité française. Les biens mal acquis et les fonds détournés, priorité algérienne. Les extraditions dans les 2 sens. Et le cas du journaliste Christophe Glaise, détenu en Algérie depuis plusieurs mois. Darmanin a aussi posé ses lignes rouges sans ambiguïté. La France ne livrera pas les réfugiés politiques, point. Est-ce que c'est le grand réchauffement? Non. Chaque pays tire vers ses propres intérêts, c'est la réalité brute de la diplomatie. Les opposants restent un point de friction majeur et ça ne se réglera pas d'une réunion. Mais le dialogue a repris. Et franchement, après 2 ans de quasi-silence total, c'est déjà énorme. Alors là, on parle d'un moment historique. Le 20 mai 2026, Sonatrach, le géant public algérien, vient de réaliser quelque chose qu'aucune entreprise du groupe n'avait jamais fait auparavant. Charger sa toute première cargaison de GPL, du gaz de pétrole liquéfié, à destination du Tchad. Concrètement, comment ça se passe? La marchandise quitte l'Algérie, touche le port de Douala au Cameroun, et de là, elle remonte par voie terrestre jusqu'à N'Djamena, la capitale. C'est pas de la magie, c'est de la logistique bien huilée. Et derrière tout ça, il y a un accord cadre. Signé le 21 avril 2026 entre Sonatrach et la société tchadienne Gascom. Une relation commerciale directe, ancrée dans le Sahel, avec un distributeur local. Pas un intermédiaire européen, pas une multinationale américaine, un partenaire africain. C'est ça qui change. Maintenant, zoomons sur le contexte global, parce que c'est là que ça devient vraiment impressionnant. L'Algérie est aujourd'hui la 2e puissance mondiale dans l'exportation de GPL maritime, juste derrière les États-Unis. 2e mondiale. Laissez ça infuser 2 secondes. Comment on arrive là? Sonatrach a investi massivement traitement, stockage, expédition. Et la position géographique de l'Algérie joue à fond. Les terminaux européens sont à portée, loin devant des concurrents qui livrent depuis l'autre bout de la planète. Dans cette même élan, le groupe égyptien El Sewedi Electric débarque avec 3 milliards de dollars de nouveaux projets d'investissement sur le territoire algérien. Le ministre de l'Énergie, Mohamed Arkab, a reçu leur délégation en personne. Le message est clair, l'Algérie est en train de devenir une destination sérieuse pour les capitaux étrangers dans l'énergie. Et le président Tebboune l'a posé sur la table, sans ambiguïté. L'objectif, c'est franchir les 400 milliards de dollars de PIB d'ici 2027. La percée africaine de Sonatrach, c'est pas un coup isolé. C'est une pièce maîtresse dans cette stratégie globale. Parlons chiffres.
Et ces chiffres-là, ils méritent qu'on les regarde sérieusement. Le FMI vient de le confirmer, 3,8% de croissance prévue pour l'Algérie en 2026. Presque un point de plus que ce qu'on anticipait en octobre dernier. Dans un contexte mondial franchement chaotique, c'est pas anodin. Le PIB, on parle de 317 milliards de dollars l'année prochaine contre 285 milliards cette année. Résultat, l'Algérie s'installe en tête du Maghreb et grimpe au 4e rang africain. C'est concret, c'est documenté. Maintenant, d'où ça vient cette croissance? 2 locomotives. La première, c'est les hydrocarbures et notamment le gaz. L'Europe cherche désespérément à couper le cordon avec Moscou et l'Algérie se retrouve pile au bon endroit au bon moment. La demande, elle est là, forte et durable. La deuxième locomotive, c'est tout ce qui est hors hydrocarbures, mines, industrie, manufacturière, services. Plus de 5% de progression. C'est pas spectaculaire, mais c'est réel. La diversification avance. Lentement, certes, mais elle avance. Cerise sur le gâteau, l'inflation tourne autour de 17%. La dette extérieure reste faible, des indicateurs que beaucoup de pays développés nous envieraient, franchement. Mais soyons honnêtes, et c'est là que ça devient intéressant. Une bonne partie de ces performances, elles sont liées à la conjoncture. Les tensions au Moyen-Orient font grimper les prix du pétrole et du gaz, et l'Algérie en profite. Certains économistes appellent ça une rente de guerre. Et c'est un terme qui doit nous faire réfléchir. Parce que la vraie question, celle qui va définir l'avenir du pays, c'est est-ce que cet argent est réinvesti intelligemment? Est-ce qu'il crée des emplois pour la jeunesse? Est-ce qu'il construit des secteurs productifs, solides, durables, indépendants du cours du baril? C'est le défi des prochaines années. Et la réponse à cette question, elle n'est pas encore écrite. Parlons d'une victoire qu'on n'entend pas assez. Le trachome. Une infection bactérienne des yeux, première cause infectieuse de cécité dans le monde. Et pendant des décennies, l'Algérie, notamment ses régions sahariennes, vivait sous cette menace silencieuse. Silencieuse, mais dévastatrice. Entre 1912 et 1955, certaines zones du Sud affichaient des taux d'inflammation trachomateuse dépassant les 90% de la population. Des générations entières touchées. Une catastrophe qui n'avait pas de caméra pour la filmer. La riposte institutionnelle, elle commence dès 1909 avec la fondation de l'Institut Pasteur d'Algérie. Puis, après l'indépendance, l'État algérien prend le relais. Programme de santé publique, accès à l'eau potable, hygiène renforcée dans les zones rurales. Un siècle. Un siècle de campagne de traitement, de travail de fond. Pas glamour, pas viral, mais efficace. Le 19 mai 2026 à Genève, l'OMS remet officiellement à l'Algérie son certificat d'élimination du trachome en tant que problème de santé publique. 29e pays au monde, 10e en Afrique, 4e maladie transmissible éliminée sur le sol algérien après le paludisme, le tétanos maternel et néonatal et la poliomyélite. Le directeur général de l'OMS a qualifié ça de triomphe historique, un pas entre le passé, le présent et le futur de la santé publique algérienne. Et concrètement, qu'est-ce que ça change? Les ressources mobilisées contre le trachome peuvent désormais être redirigées vers d'autres priorités sanitaires. La crédibilité de l'Algérie dans les partenariats internationaux de santé s'en trouve renforcée. Et surtout, ce succès envoie un message universel. Quand un État et ses populations s'organisent dans la durée, même les maladies millénaires peuvent être vaincues. Voilà, on arrive à la fin et quelle revue, mes amis. Mai 2026, l'Algérie n'a pas chômé. 4 sujets, 4 signaux forts. D'abord, la France et l'Algérie qui renouent leurs liens judiciaires après 2 longues années de froid. C'est un pas en avant, mais gardons les yeux ouverts. Ensuite, Sonatrach qui continue son offensive africaine. Première livraison de gaz au Tchad et le titre de numéro 2 mondial du GPL. Maritime, rien que ça. Troisième point, le FMI valide une croissance à 3,8% et un PIB qui frôle les 317 milliards de dollars. L'Algérie s'impose clairement comme le moteur économique du Maghreb. Et pour finir, et franchement c'est peut-être le plus beau, l'OMS officialise l'élimination du trachome. 1 siècle de lutte, 1 siècle. Et aujourd'hui, c'est dans les livres d'histoire. Si cette vidéo vous a apporté quelque chose, vous savez quoi faire. Like, commentaire, partage. Et abonnez-vous, parce que l'Algérie, ça bouge tout le temps. Et vous ne voulez pas rater la suite.